avec le plaisir de me retrouver un peu avec vous pour quelques semaines. Profitons de ces lectures pour partager quelques réflexions et surtout le désir de nous conformer à ce que la parole de Dieu veut nous transmettre. Nous sommes tellement habitués à écouter des voix, des paroles, des phrases, des discours qui ne nous transforment pas la vie en bien, en amour, en joie intérieure. Et nous sommes tellement distraits, justement par une multiplicité de voix qui ne sont pas en harmonie. L'Évangile nous transmet une voix qui est en harmonie avec notre attente la plus profonde. Cette attente de paix que le cœur de l'homme conserve toujours en dedans de lui depuis l'origine. Et chaque épisode que l'Évangile nous rapporte est une source pour nous de nous retrouver autour de cet appel très profond qui nous parvient à travers les faits, les événements et les paroles du Christ. Si cette parole ne devient pas pour nous toujours plus le centre de notre vie, le but de nos projets, c'est-à-dire connaître et vivre l'amour vrai, alors nous restons et nous demeurons dans nos attentes et nos insatisfactions, nos déceptions personnelles. Aujourd'hui, nous avons entendu le récit si connu de la tempête apaisée. Jésus apaise la tempête dans la barque avec ses disciples. La tempête sur le lac de Galilée. Et ceci correspond à la nature du climat. Les tempêtes sur le lac étaient bien connues. Et cet épisode, les évangélistes en ont été très frappés, puisque les trois premiers évangélistes en parlent tous. La tempête apaisée, la mer agitée. Il s'agit de la création et aussi de ce que l'homme en a fait. La première lecture nous a rapporté les paroles que Dieu adresse à Job dans ce long et grand poème sur le mystère du mal et de la providence, en disant, devant toutes les questions que se pose Job, ses amis, mais savez-vous vraiment comment j'ai fait toutes les choses? Ne savez-vous pas que c'est moi qui ai tout fait avec juste mesure? C'est pourquoi, si nous voulons comprendre un peu plus ce qui nous entoure, il faut d'abord regarder vers le Créateur, première chose. Mais comme le Créateur est bien ignoré et mal perçu, ce qu'il a fait, l'homme l'a déformé, et très souvent continue à le déformer. Alors il faut que toute chose créée puisse retourner à son ordre, à sa paix. Et celui qui vient réformer, transformer toute chose dans le bien et la paix, c'est Dieu lui-même, qui vient en envoyant son Fils, égal à lui-même, il se fait homme, pour nous permettre de dépasser les épreuves, les déformations de cette terre abîmée par le péché,
mais où ne meurt pas l'espérance qui vient de Dieu, où ne meurent pas les signes de son amour infini, de sa beauté, les signes de sa grandeur et de son humilité. L'harmonie existe encore, même si souvent elle est cachée, dans nos rapports avec la création. Et voilà que Jésus, dans sa vie, viendra rétablir ce rapport d'harmonie entre l'homme, son Créateur, et la création elle-même. Il est dans la barque, il dort. La barque est agitée, les disciples ont peur. Tout le monde comprend tout de suite que cette barque s'applique, bien sûr, la barque des disciples, la barque de Pierre, l'Église. En quelle période de l'histoire l'Église n'a-t-elle pas été agitée? Aucune. Mais c'est aussi la barque de nos vies. En quelle période de notre vie nous n'avons pas connu ou ne connaissons-nous pas des imprévus, des déceptions, des douleurs, des épreuves, des regrets, des désirs que nous n'arrivons pas à accomplir, des pertes d'êtres chers, des manques de moyens suffisants pour la vie, tous les mystères de la pauvreté, et puis, surtout, le manque d'amour entre les hommes eux-mêmes, les violences, les guerres. Quelle époque de l'histoire ne les a pas connues? Aucune. Alors, que vient nous dire Jésus dans cet évangile, dans ce fait? La tempête est là, et nous avons peur souvent, très souvent. Mais c'est Jésus qui rétablit la paix, nous le voyons tout de suite. Il dort, on croit qu'il ne s'occupe pas de ce qui se passe, alors que c'est tout le contraire. Jésus dit à ses disciples, ayant rétabli le calme, « Pourquoi êtes-vous si craintifs et manquez-vous de foi ?» Qu'est-ce qu'il devait donner à eux? Leur donner la tranquillité, l'espérance, la sûreté, la présence de Jésus. Jésus leur assure et leur fait comprendre que sa présence est la solution à toutes les épreuves qui ne nous sont pas épargnées. Puisque Jésus ne vient pas dire « maintenant vous n'aurez plus aucune épreuve, vous serez déjà dans le paradis ». Non, il ne supprime pas l'épreuve, mais il vient donner la force de l'affronter de la meilleure façon possible, en se confiant à lui. Pour pouvoir dépasser toute épreuve, qu'elle soit juste ou injuste selon notre regard, notre jugement, il faut nous aussi, comme les disciples, et tout d'abord, prendre Jésus dans notre barque. C'est la première condition. L'Évangile nous dit, les disciples emmenèrent Jésus dans leur barque. Il faut que nous aussi, nous emmenions vraiment Jésus dans notre barque personnelle, familiale, professionnelle, tous les jours. Si Jésus n'est pas avec nous dans notre petite barque, comment pouvons-nous alors vivre cette foi, cette tranquillité intérieure, même au milieu des flots agités? C'est lui qui nous permet d'avancer avec cette confiance. Donc, le premier résultat, la première conséquence de ce que nous avons entendu, c'est le mot confiance. C'est un mot dont on parle, on utilise, mais le vit-on vraiment? En avons-nous vraiment l'expérience vécue? Avons-nous vraiment cette confiance? Et c'est cette confiance que Jésus nous demande, nous indique. Et les apôtres, bien des fois, seront tentés de perdre cette confiance. Alors il faudra, même au moment de la résurrection, et même après encore, qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit pour entrer dans la pleine confiance et n'avoir plus aucune peur
des flots agités, des persécutions, des épreuves. C'est le Saint-Esprit qui nous fournit, qui nous donne, qui alimente cette confiance. Rappelons-nous la petite phrase qui accompagne l'image de Jésus miséricordieux donnée par Jésus à Sainte Faustine. Cette toute petite phrase. Jésus, j'ai confiance en toi. N'hésitons pas à nous la répéter au-dedans de nous chaque jour, surtout au moment de difficultés, d'hésitation, de litiges, d'incompréhension, de guerre sous toutes ses formes. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est la réponse de l'Église. Et les apôtres, plus vivront cette confiance, plus la communiqueront à toute l'Église depuis le début jusqu'aujourd'hui. Pour entrer dans cette confiance, comme sont entrés les disciples peu à peu, il faut que le Saint-Esprit intervienne. Et le Saint-Esprit intervient quand nous nous laissons transformer par cette présence du Christ. Il est avec nous, alors acceptons qu'il guide aussi notre barque. Et pour cela, comme dit saint Paul, et c'est la deuxième lecture, nous devons vraiment devenir des créatures nouvelles. Jésus nous rend nouveaux. Nous ne pouvons plus raisonner, comme dit saint Paul, comme nous avons raisonné avant. Il faut raisonner dans notre cœur maintenant avec Jésus. Ayez confiance. Ayez la foi en lui. Qui est-il donc? Et c'est la dernière phrase de l'Évangile qui devient alors, pour nous, la phrase que nous devons nous répéter. Jésus, qui es-tu donc? Qui es-tu donc pour moi? Celui qui non seulement invite à la confiance, mais nous la donne, nous la communique, parce qu'il nous a ouvert les portes de l'amour vrai et de la vie, de la plénitude de vie avec lui, pour toujours, si nous l'acceptons. Amen.